Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, et Bisot Rabbeim, Pito soit avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Beaucoup des fois, je parle plus du café. J'ai reçu beaucoup des, des messages des gens qui me disent, surtout les femmes, Rabbi David, le café n'est pas bien pour vous. Alors, je voudrais leur dire que le café n'est pas fort, et on est habitué. Je fume pas. Et bon, je dors quelques heures la nuit et j'étudie. Si je prends pas le café même le matin, alors, mais je sais, si j'étais chez vous à la maison, si vous m'aurez invité, vous allez me proposer un café. Alors, tout celui qui me voit boire un petit café le matin, alors, Be'ezrat Hashem, comme si vous me l'avez offert. Qu'Hashem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'ai adoré un couple que lorsque j'étais à Miami, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, Rabbi David, on boit avec vous le café 8 heures en retard. J'ai pas compris au départ. C'est quoi 8 heures en retard? Ils m'ont dit, vous habitez en Israël, et nous on habite à Miami, et le temps que votre cours il passe, alors on est 8 heures en retard derrière vous. Parce qu'il y a 8 heures, il y a 7 heures de différence, et tant qu'on ne se fait pas, c'est 8 heures. Mais même 8 heures, on vous sent que vous êtes avec nous. Ça m'a fait plaisir. Quand même 8 heures plus tard, moi je me suis levé tôt le matin, 8 heures plus tard, il y a quelqu'un qui pense à moi. Ça m'a fait plaisir. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Maintenant, je vous pose une question. On est encore en pleine guerre. Qu'est-ce qu'on doit faire? En quoi nous on peut participer à alléger les souffrances de tout le monde? Les souffrances, il faut savoir une chose. Même à Kadosh Baruch Hu, lorsque les Égyptiens ils étaient en train de se noyer en Égypte, dans la mer, lorsque Moshe Rabbeinu il a cassé la mer, et les Juifs ils ont traversé, et les Égyptiens étaient pris en piège au milieu, les Juifs ils ont voulu chanter Azaché Moshe, et Akash leur a dit non, ne chantez pas. Ne chantez pas. Comment? Il y a des gens qui sont en train de mourir, et vous voulez chanter? Alors moi je me suis posé une question. Mais ces gens qui sont en train de mourir, c'était nos ennemis. C'était les Égyptiens qui nous ont fait souffrir. Et pourquoi quand je vais au rue, il dit, il ne faut pas chanter? Pourquoi on ne va pas chanter? Mes amis, à Akash Baruch Hu, lorsqu'il voit les souffrances de le monde, il a de la peine. Hachem, il a de la peine même lorsqu'il voit quelqu'un qui fait souffrir un animal, sans raison. C'est ce qu'on appelle Tsa'ar Ba'alei Hayim. Akash Baruch Hu, il a de la peine. Bien sûr que Stam, se réjouir, on n'a pas le droit. On doit plutôt prier à Kadosh Baruch Hu que les choses s'arrangent. Mais souffrir, lorsqu'on voit le monde qui souffre, on voit le monde qui souffre, il y a beaucoup de sang qui coule. Et il faut savoir une chose, que se réjouir de la mort des autres, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. La Gemara, il dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est quoi la récompense que Hachem il va donner à Gog Magog? Gog Magog, il va faire la guerre contre Mashiach. Et Mashiach, bien sûr, il va gagner la guerre. Alors, quelle est la bonne réputation que le peuple juif il va avoir après cette victoire contre Gog Magog? Et la Torah nous dit que les Juifs, ils vont enterrer les morts. Ils vont pas laisser les morts dehors.
sous le soleil. Ils vont les enterrer. En général, l'ennemi, lorsqu'il gagne la guerre, il laisse les corps dehors pourrir. Voilà, vous êtes... laissez les animaux venir manger les corps. Mes amis, ça s'appelle la cruauté. Mes amis, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, en quoi on peut participer à cette guerre, malheureusement, qui nous a été imposée? On l'a pas cherché. On l'a pas cherché. Les Juifs, ils étaient à la synagogue en train de prier. Ils n'ont pas cherché cette guerre. Et cette guerre, malheureusement, elle est venue. Qu'est-ce qu'il faut faire? En quoi on doit participer à ce que les armes se calment et que la paix retourne, si Dieu veut? Ben, il faut prier. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut prier. Maintenant, on s'est presque habitué à les images de guerre. Et maintenant, je vois même lorsque il y a des roquettes qui sont lancées, je vois les gens qui filment et qui voient ça comme un jeu de ping-pong. Ouais, ça y est, il l'a abattu. Ça devient comme un jeu. Et on oublie le plus important. On est encore en pleine guerre. Ici en Israël, il y a eu des rabbins aujourd'hui qui ont envoyé des lettres à tout le monde. Des lettres ouvertes. Au moins que 2 jours par semaine, ne pas manger la viande. Faire Ta'ani Dibour, ne pas parler de la Shonara. Pourquoi? Parce que, faut pas oublier, on est encore en pleine guerre. Il y a le nord et le sud, il y a Shimishmor, et on ne sait pas d'où l'ennemi encore, il peut attaquer. Et de quel pays ça peut venir encore. Donc, il ne faut pas qu'on s'habitue à la guerre. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier que Hachem, il faut prier, il faut faire Teshuvah. Pour que Hachem, il apporte, Be'ezat Hachem, le calme. Il apporte le calme. C'est le plus important. Pour qu'on puisse chanter et donner des éloges à Kadosh Baruch Hu une fois que la paix, elle vient. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent jamais il y aura la paix. Jamais. Pourquoi pas? C'est vrai. On entend beaucoup de bruit d'antisémites dans le monde entier aujourd'hui. Il faut se poser la question. Peut-être nous on est fautifs. Peut-être nous on est fautifs. Peut-être on ne prie pas assez. Quand je vais nous montrer, vous voyez, c'est pas tout le monde qui vous aime. Ceux que vous avez cru qui vous aiment, ils ne vous aiment pas. Et pourquoi il y a tout ça? Parce qu'on ne prie pas. Je m'excuse de le dire. Lorsque j'entends des gens d'Israël elle-même qui critiquent Israël elle-même, ça fait de la peine. Tu habites en Israël et tu profites de la sécurité d'Israël et tu critiques Israël. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Et alors voilà pourquoi que Dieu préserve. Voilà ce qui donne la force à l'ennemi. On ne devait pas être des ennemis. On devait être bien. Mes amis, c'est comme ça moi j'ai grandi. J'ai grandi dans l'esprit de ne pas se réjouir de la défaite de l'ennemi. Il faut prier que l'ennemi, il nous aime. Il faut faire tout pour qu'on s'arrange. Et bien, c'est Hachem, qu'on voit Mashiach venir rétablir la paix dans le monde. Et surtout, prier. Prier. Vous n'avez aucune idée combien la prière, elle peut changer les décisions. Si vous avez aucune idée, que le bon Dieu protège Amel Keratson.